Et on ouvre cette édition avec la rubrique Justice. Le verdict attendu ce soir dans l'affaire Sophie Berkmans. Depuis lundi, Mohamed Medjahed, meurtrier présumé de cette rhumatologue de 42 ans, s'est rouvert. Hier encore, le prévenu est resté dans sa stratégie. Il a à nouveau nié les faits. Pourtant, le 7 octobre 2002, Sophie Berkmans a été retrouvée morte, égorgée dans son cabinet de rhumatologie de Valenciennes. Après 6 ans d'investigation, les enquêteurs ont remonté jusqu'à Mohamed Medjahed, principal suspect dans cette affaire. En effet, ses empreintes ADN des morceaux d'ongles ont été retrouvées près de la victime. Je vous le disais donc, le verdict est attendu ce soir. Politique, les membres de l'UMP se réunissent en convention cet après-midi pour aborder le thème de la justice sociale. Au cœur des débats, la réforme du RSA. Hier, lors d'une réunion publique à Marcq-en-Barœul, Jean-François Copé a enfoncé le clou. Le secrétaire général de l'UMP propose que certains bénéficiaires du RSA travaillent entre 5 et 10 heures par semaine au service d'une collectivité sous peine de diminution de leur allocation. Des propos qui ont déclenché la polémique du côté de l'opposition. Alors comment s'est passée cette visite dans la métropole? Résumé avec nos reporters sur place hier, Pierre Beauvillain, Jimmy Hutchon. Et oui, Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, est en visite dans le Nord pour parler de justice sociale. Il a notamment rencontré des chômeurs en réinsertion à Lambersart pour évoquer avec eux la proposition qu'il a faite d'obliger les titulaires du RSA à travailler quelques heures par semaine sous peine de diminution de leurs allocations. Alors, il a ensuite rejoint l'hippodrome de Marcq-en-Barœul où nous nous trouvons actuellement pour assister en compagnie de Marc-Philippe Daubresse, le député maire de Lambersart, ainsi que de Bernard Gérard, le député maire de Marcq-en-Barœul, donc pour assister à une réunion publique sur le même thème. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, plusieurs centaines de militants, dont de nombreux membres de la section Jeunes Populaires de l'UMP, donc des centaines de militants donc, ont fait le déplacement pour soutenir leurs élus, et ce malgré une météo plutôt capricieuse, puisqu'il a plu une bonne partie de l'après-midi. Monsieur Daubresse en a notamment profité pour rappeler que cette proposition donc d'obliger les titulaires du RSA à travailler quelques heures par semaine, quelques heures de façon rémunérée, était une mesure incontournable aujourd'hui puisque, je cite, pour lui, chaque devoir implique des droits et toute peine mérite salaire. En tout état de cause, ce déplacement dans la région aura permis à Jean-François Copé de mesurer la popularité auprès des membres militants UMP de la région. La police belge lance un appel à témoins après une macabre découverte à Comines. Le 18 mai dernier, le corps sans vie d'une femme d'environ 75 ans a été retrouvé le long de la RN 58 à Comines-Warneton dans le sens France-Belgique. D'après les premiers éléments, la septuagénaire est de corpulence mince et mesurait 1,57 m. Le cadavre a été découvert emballé dans un drap de lit orange et une couette rouge. Si vous avez de plus amples informations qui peuvent aider la police belge, vous pouvez la contacter au 0032 2 642 78 09 par téléphone ou par mail à avis de recherche tout attaché sans s @police.be. Alors on va s'intéresser à un sujet tabou qui était donc le thème d'une conférence hier à l'Institut Pasteur de Lille, la sexualité des seniors. Pourtant, avec le vieillissement de la population, c'est un thème qui est de plus en plus d'actualité. D'après une étude de TNS-Sofres en 2009, 64% des sexagénaires et 42% des septuagénaires interrogés estiment que la sexualité joue un rôle important dans leur vie. Des chiffres en hausse. Hier soir donc, une conférence était organisée avec notamment une sexologue pour tenter de surmonter les problèmes liés au temps qui passe. Plus on vieillit, plus on développe l'érotisme. Bien sûr, les femmes doivent apprendre à surmonter la ménopause, grande étape dans leur vie sexuelle. Et puis les hommes, eux, doivent accepter d'être moins dans la performance, mais plus donc dans la séduction. Alors, justement, comment les seniors vivent-ils leur sexualité ? On écoute ces réactions de participants recueillies par Hélène Chaplet. Alors je suis venue parce que d'une part je trouve les conférences là très intéressantes et puis là le sujet, bon, je trouvais il m'intéressait. Moi j'ai entendu des personnes, quand j'étais beaucoup plus jeune bien sûr, dire à 50 ans, vous vous rendez compte, mon mari veut encore des relations sexuelles et j'ai 50 ans. Alors je trouve que ça c'était vraiment épouvantable, hein, parce qu'à 50 ans une femme n'est pas finie, un homme non plus.
Donc c'est aussi une question de culture, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas appris à exprimer un certain nombre d'éléments et de sentiments ou de sensations autour notamment de ces questions sexuelles. Donc c'est difficile déjà du coup de nous les imaginer et les projeter avec ces représentations-là. Il y a la société, il y a la façon dont on a été élevé aussi. Il y a la religion bien sûr qui a eu beaucoup d'interdits. Et on termine avec du théâtre et cette pièce innovante. Jean-Marc Chotteau et les comédiens de la compagnie La Virgule sont en pleine répétition d'HLM pour habiter la mémoire. Souvenez-vous, il y a quelques mois déjà, on vous parlait de ce concept original. Jean-Marc Chotteau s'est inspiré des témoignages de résidents contraints à quitter leur immeuble en pleine réhabilitation après y avoir vécu des dizaines d'années. Il a recueilli des centaines de témoignages et a créé cette pièce, donc intitulée HLM. Et pour aller au bout du projet, eh bien, elle sera jouée à partir de mardi dans 5 appartements fraîchement réaménagés du quartier Belle-Encontre à Tourcoing. Un comédien interprétant donc un guide amènera les spectateurs par groupe de 16 dans chacune des habitations. HLM à découvrir donc du 16 au 25 juin dans le quartier Belle-Encontre de Tourcoing. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, on prend des nouvelles du ciel. Restez avec nous.